Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après 15 jours de vacances. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité. Je souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui y sont. On se retrouve pour la guidance. Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous? Donc c'est du général. Là, je ne fais pas de guidance spécifique au lien d'âme. C'est vraiment du général. Donc j'en appelle à votre discernement, à votre prise de hauteur. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être que vous n'aurez que quelques messages. Tout est juste. Voilà. Donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, votre écoute, vos mots chaleureux. N'hésitez pas à aller voir la guidance message de vos anges. Voilà, il y a des messages vraiment très importants vu le contexte dans lequel on est plongé aujourd'hui. Allez, donc on va commencer avec l'oracle des messages de l'âme. Pour savoir où en est votre autre. Alors, waouh, waouh, waouh. Alors, premier message, les étapes. Deuxième message, tes richesses. Et en dos de deck, magnifique, l'ouverture du cœur. Donc, on voit que votre autre est en plein chamboulement. En pleine évolution. C'est quelqu'un qui avance à son rythme, qui fait de son mieux, qui apprend à s'aimer, qui apprend à écouter ses besoins, qui franchit une marche après une marche. Quelqu'un qui se reconnectait à lui-même, qui écoute vraiment ce que son intuition, ce que son cœur, ce que son âme lui dit. Il est en train de reprendre confiance en lui, en train de prendre conscience de ses richesses. Il y a un gros retour à lui-même ou à elle-même. Voilà, je vous le rappelle, moi je parle toujours au masculin parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi, mais vous adaptez à votre situation. Quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train de se découvrir. Et quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. Donc l'ouverture du cœur déjà de lui-même. Et qui est en train d'écouter ses ressentis, d'écouter ce que son cœur lui dit, d'être à l'écoute de ses sentiments, de ce qu'il ressent. Et il est en train du coup de découvrir beaucoup de choses sur lui-même, sur votre relation et sur vous. C'est vraiment quelqu'un là qui est en train de créer sa vie, de prendre conscience qu'en fait l'amour est la clé, l'amour guérit tout. Très très belle en tout cas énergie. Allez, on va prendre l'oracle à haute vibration. Alors, dans quelle vibration est votre autre? Waouh! Bon, votre autre, il a envie de sourire à la vie. Alors, oui, il y a encore des étapes à franchir. Oui, il a encore une certaine sécurité, une certaine confiance en lui à trouver. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se relever et qui s'en donne les moyens, même si par moments c'est encore compliqué. On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. On ne guérit pas ses blessures comme ça du jour au lendemain. C'est un travail de toute une vie. Mais c'est quelqu'un qui est en train de retrouver le sourire. Et votre amour le porte. Votre amour, en fait, le met en joie.
C'est vraiment quelqu'un là qui est en train de reprendre le pouvoir de sa vie. Et en dos des decks, j'ai la carte de la douceur. Quelqu'un qui est de plus en plus à l'écoute de lui-même, qui a envie de douceur, qui a envie de bienveillance, qui a envie de partager cet amour, de s'ouvrir. Il se rend compte qu'en fait, d'être dans l'ouverture du cœur, ça lui fait énormément de bien et que c'est la clé. Donc, très très belles énergies. On va voir avec l'oracle du pouvoir personnel, qu'est-ce qu'il a à travailler. Alors, eh oui, j'ai confiance en moi. C'est quelqu'un là qui apprend à avoir confiance en lui, qui apprend à se revaloriser, qui apprend à avoir confiance en la vie, dans les autres, confiance en ses ressentis, qui a vraiment envie tout simplement, qui retrouve petit à petit goût à la vie, goût à l'amour. Alors là, on me donne le mot de Dolce Vita, parce que c'est vraiment ça. Votre hôte là est en train de s'ouvrir à la Dolce Vita. Et il est en train de comprendre que c'est lui qui maîtrise sa vie, ce ne sont pas les autres. Et que plus il sera à l'écoute de lui-même, en fait, plus il va aller vers l'abondance, vers des opportunités totalement inattendues. Donc c'est très très beau. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Waouh, bon. Amour, votre autre est dans l'amour. Il y a beaucoup de prise de conscience là chez votre autre. Et il est vraiment en train de se rendre compte que plus il est à l'écoute de ses sentiments, plus il est à l'écoute de... plus il s'apporte de l'amour en fait, plus ça le porte, plus ça lui donne confiance. Il comprend en fait que cet amour n'est pas là pour l'emprisonner. Il est là justement pour lui ouvrir des nouvelles portes, pour vraiment pour le faire grandir, pour s'élever. C'est vraiment une opportunité en fait cet amour. Je ressens beaucoup de force, beaucoup de puissance. C'est quelqu'un là qui apprend à être sincère avec ce qu'il ressent. On vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle bien de quelqu'un là qui a envie de communiquer avec vous. Qui a envie de vous parler de cette ouverture du cœur, de cette conscientisation, même si... encore par moments, c'est pas facile. Voilà, il découvre, il apprend. Mais voilà, c'est grâce à cet amour, en fait, il retrouve toute sa puissance. Donc on nous parle bien là vraiment d'une énergie masculine, de quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir dans sa vie, qui est en train de retrouver confiance en lui, qui est en train de découvrir son potentiel, qu'il est le créateur de sa vie. C'est quelqu'un qui fait preuve de plus en plus de détermination pour avancer dans sa vie, malgré les obstacles, malgré les défis. Ouais, et on vous parle bien d'engagement. C'est quelqu'un qui là aujourd'hui prend des décisions, qui passe à l'action, qui a envie d'être vrai avec lui-même pour être vrai envers les autres, envers vous. Il est vraiment en train de retrouver confiance en lui, confiance en cet amour. Ok, alors, bon, en tout cas, c'est un très beau tirage pour le moment. Allez, on va aller voir au niveau général. On va prendre quelques cartes de l'oracle. Non, je vais pas. Oui. De l'oracle des miroirs. Allez. Bon, alors il y a quand même encore
une histoire d'humiliation, de culpabilité. Je pense qu'il s'accuse encore par moments de beaucoup de mots. Que par moments, il y a encore ce sentiment de je ne mérite pas. Il y a vraiment une notion là de reprendre son pouvoir. Je pense qu'il s'est accusé de beaucoup de mots par rapport à plusieurs situations et notamment par rapport à vous. Beaucoup de culpabilité, mais il est vraiment en train de travailler sur ça, ouais, de s'ouvrir, parce que c'est quelqu'un qui s'est protégé pendant longtemps, qui s'est fermé à ce qu'il ressentait au fond de lui, qui était vraiment fermé à la vie, fermé à l'amour, fermé aux autres. Et là, wow, non mais 2 fois quand même, la carte de l'amour, ouverture du cœur, enfin... Et il a compris qu'en fait, plus il s'ouvrait, plus ça lui apportait de la richesse, plus ça lui permettait d'aller de l'avant, de retrouver de la force. Il s'est vraiment empêché pendant longtemps de vivre cet amour, mais pour moi, là, il est en train de faire tomber les masques. Il est en train d'arrêter de fuir cet amour, qui l'élève. Et il est en train de se rendre compte que c'est tout le contraire. Et qu'il est à un carrefour de sa vie, qu'il va devoir prendre des choix. Et pour moi, il est déjà en train, de toutes les façons, de reprendre son destin en main, de prendre des décisions, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités, de revoir son point de vue. Bon, et en plus, en dos de deck, j'ai la carte quand même du miroir magique. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de s'ouvrir de nouveau à la vie, de s'ouvrir à l'amour, de se découvrir en lui beaucoup de potentiel inestimé. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des cœurs purs. C'est quelqu'un là qui a envie de lâcher prise, qui arrête de se battre, qui arrête de se protéger. Donc on vous parle de réflexion, de déclic. Il y a beaucoup de compréhension chez votre autre là. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir dans sa vie. Peut-être même qu'il y a des projets professionnels. Donc beaucoup de transformations, beaucoup de changements au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui fait des demandes à l'univers, quelqu'un qui demande de l'aide, quelqu'un qui fait des vœux. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un peut-être qui a connu des travers financiers, mais que là, les choses sont en train de s'arranger. Ouais, il est vraiment en train de retrouver le pouvoir. Et peut-être que ça a été un frein entre vous. Hein. Peut-être qu'il s'accusait en fait de ne pas pouvoir, entre guillemets, subvenir à vos besoins. Ça, il y a beaucoup de masculins qui pour eux, s'ils ne peuvent pas assumer financièrement une vie de couple ou apporter tout ce qu'il faut à la famille, voilà, ça les dévalorise au maximum. Et on vous parle d'éclaircies, de solutions trouvées. C'est quelqu'un qui œuvre vraiment à trouver des solutions et qui se bat pour ça et qui accepte de recevoir de l'aide. Alors ça peut être de l'aide de ses guides, de l'aide d'autres personnes. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'ouvre aux autres et qui accepte de l'aide. Quelqu'un qui est en train d'apprendre sur lui-même, qui est en train de se découvrir, qui a envie d'apprendre des nouvelles choses
Pour certains, de toutes les façons, ils se sont lancés dans un, ou ils vont se lancer dans un nouveau projet professionnel. Du coup, voilà, des formations, peut-être pour certains reprendre des études. Voilà, quelqu'un qui a envie de nouveautés. On va aller voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Waouh, waouh, waouh. Bon, il est dans des énergies quand même très lumineuses, votre autre. Là, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de confiance. Il a envie d'aller vers la lumière. Hein. Puisqu'on vous dit que c'est quelqu'un qui est de nouveau dans la joie, ou en tout cas qui y va, qui œuvre à ça. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Quelqu'un qui peut-être a compris et qui étudie la loi de l'attraction, hein. Les affirmations positives. Quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il est le créateur de sa vie et du coup qui sort de sa zone de confort. Quelqu'un qui croit en sa réussite. Quelqu'un qui croit en la réussite de votre amour. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. C'est quelqu'un là qui est en train de se réveiller, qui est en train de s'élever, de se libérer de ses peurs, de ses doutes, qui est vraiment en train de guérir. Waouh! Et avec la carte du papillon, donc quand même des très très belles cartes au niveau émotionnel. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est quelqu'un qui accepte la transformation, qui accepte de s'ouvrir à des nouvelles possibilités et surtout qui se rende compte que votre amour est là pour l'élever, pour le transcender et non pas pour l'enfermer. Là, il y a vraiment une notion de liberté. Il comprend que cet amour, en fait, qu'il se porte et qu'il vous porte, est en train de l'élever et non pas de l'enfermer. Donc c'est très 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 beau. On va voir plus concrètement ce qui va se passer dans la matière avec l'améthyste love. Bon, ben c'est ça. Votre autre est en pleine transformation, en pleine élévation, qui a envie de renouveau. Le changement donne des ailes. Et en plus, il a la foi. Il fait des vœux à l'univers. Il parle à ses guides ou il parle peut-être à des personnes qu'il a perdues. Donc des personnes qui sont dans l'au-delà. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait appel à ses guides, aux défunts. Enfin, quelqu'un qui... Waouh, il y a un grand changement chez votre autre. Ouais, et c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir, qui a envie de se battre. Et qui est en train de prendre des décisions, de passer à l'action. Qui fait des choix, mais des choix déjà pour lui, qui sont en accord avec ce qu'il veut. On vous parle d'un gros travail de guérison là. Pour avoir une telle ouverture du cœur et être dans de telles énergies d'amour, waouh! Votre hôte travaille au calme, à la paix intérieure, à la sérénité. Waouh! Et on vous parle d'amour véritable. Donc c'est vraiment un amour réciproque. Qu'il s'est caché pendant longtemps. Et il sait que cet amour est vraiment là pour le porter, pour le transformer vers le meilleur. Ouais, votre amour, en fait, lui donne des ailes. Et il apprend à s'aimer. Waouh! Bon, et on vous parle d'invitation à venir. Ouais. Et je pense que vous allez être assez surpris des changements
qu'il va y avoir chez votre autre. Et c'est quelqu'un qui va également, lors de cette invitation, vous parler des étapes par lesquelles il est passé et par lesquelles il passe. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va oser vous montrer ses peurs, ses doutes, sa vulnérabilité. Et on vous le confirme. On vous le confirme. Et on vous dit que il y a une énergie féminine qui vous protège, qui vous aide dans cette relation. Alors, soit sa maman dans cette vie-là, ou soit sa maman qui est passée dans l'au-delà. Il est porté par une énergie féminine, hein, et c'est vraiment, on me parle là d'une maman qui est là en fait pour l'aider, pour le guider. C'est pour ça que je pense que cette personne demande de l'aide à sa maman, donc dans cette vie-là, ou si elle est décédée dans l'au-delà. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps d'évoluer, étape par étape. C'est pas quelqu'un là qui va tout chambouler, qui va faire n'importe quoi. Non, 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 c'est quelqu'un là qui réfléchit, qui est dans l'ouverture, mais qui réfléchit, qui veut bien faire les choses, qui est posé et qui avance dans le calme, dans la paix, même si par moments il y a encore des peurs, il y a encore ce manque de confiance en lui, mais il apprend, et il y a vraiment cette envie, cette détermination, parce que l'amour est la plus belle des énergies, et ça il l'a compris, et il s'ouvre totalement à ça. Donc très très belle avancée chez votre autre. Voilà, donc acceptez peut-être que par moment il peut être, si vous êtes en contact avec lui, qu'il peut être un petit peu distant ou dans le silence, parce qu'il a besoin de se recentrer sur lui, mais il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, de s'ouvrir à cet amour tellement fort entre vous, parce que là cette personne, je peux vous dire qu'elle sait que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa destinée, hein. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Ça, il n'y a aucun doute. Aucun doute. C'est juste qu'il a ce travail intérieur à faire en lui pour avancer. Mais il sait que c'est vous. Hein. Il le sait. Voilà pour cette guidance. Est-ce qu'on va terminer par... Est-ce qu'on va terminer par quelque chose d'autre? Oui. Ok, l'oracle des amoureux. Alors, quel message? Waouh, bon, écoutez, on revient sur un lien d'âme. Alors, cette guidance va parler à des personnes qui ne sont pas sur des liens d'âme, bien évidemment. Mais là, quand même, il y a des messages pour les personnes qui sont en parcours de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Puisqu'on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Magnifique. Et je vais quand même vous lire le message en dos de deck. Pour vous dire dans quel état d'esprit est votre autre. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et votre hôte, il est en train d'apprendre ça. Il veut de la sincérité, de l'authenticité. Voilà, donc c'est pour ça que ça demande encore du temps d'avancer, pas après pas. C'est vraiment quelqu'un de réfléchi. Voilà pour cette très belle guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. Croyez en cette très belle histoire d'amour.
qui a demandé du temps et qui demande encore du temps, mais là, il y a une très grosse avancée chez votre autre, hein. Très, très grosse. Voilà. Donc, c'est une guidance aussi intemporelle. Si vous tombez sur cette guidance dans 6 mois, c'est que vous devrez recevoir ce message dans 6 mois. D'accord? Apprenez à lâcher le temps. Apprenez à être dans l'instant présent. Plein de belles énergies vers vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.